Tout le monde et chaque individu. Le concept d'intelligence artificielle provient de la compréhension de la relation entre l'idée de tout le monde et celle de chaque individu. Et pourquoi cela? Parce que l'intelligence artificielle utilise les corporations pour exister. Une personne, selon le Black's Law Dictionary, correspond aussi à une corporation. Et tout le monde utilise les entités corporatives pour t'attaquer. Encore une fois, les corporations sont décrites comme une personne, c'est-à-dire une entité fictive. Et une corporation peut correspondre à une personne. L'analogie de Matrix. La meilleure façon de comprendre cela est de prendre comme exemple le film La Matrice. Tu te souviens de l'agent Smith? Quand il infiltrait la matrice, il transformait les gens en agents, en lui-même. C'est à cela que correspond tout le monde, car faisant partie de la matrice, ces gens correspondent à des corporations, une série d'entités fictives dont l'image peut être changée à tout moment par l'infiltration d'un programme. Mais il y avait une différence entre les habitants de la matrice et les souverains, ceux libérés de la matrice. Souviens-toi, l'agent Smith ne pouvait pas transformer Neo, car il n'avait plus aussi accès facilement à Neo. C'était une question d'accès, d'accessibilité. Neo ne correspondait plus à tout le monde une fois qu'il avait abandonné et quitté la matrice. Il se tenait comme l'élu, un individu. Et le concept d'intelligence artificielle vient de cette compréhension entre tout le monde et chaque individu. Neo, M.R. Anderson, et le jeu des noms. Neo a dû changer son nom pour sortir de la matrice. Il s'est proclamé Neo, le hacker, celui qui brisait le code pour s'échapper. Mais son nom corporatif correspondait à Anderson. C'est pourquoi l'agent Smith l'appelait toujours Anderson. Parce que Anderson représentait l'identité corporative, la version asservie de Neo. Et Anderson lui-même n'était que moyen, lambda. Et il ne devenait extraordinaire que lorsqu'il devenait Neo, celui qui brisait le code du Matrix. Tout le monde comme masques un super-héros. Et tout le monde, c'est comme Batman ou Robin. Tu connais Batman et Robin, mais tu ne sais pas vraiment qui ils sont derrière leur masque. La même analogie s'applique à tout le monde. Superman était en réalité Clark Kent, et il n'était super que lorsqu'il portait sa cape, son costume, son masque. Peter Parker et Spider-Man. Personne ne connaît la véritable apparence de Spider-Man, c'est-à-dire Spider-Man derrière le masque. Tout le monde connaît Spider-Man, mais personne, ou très peu de gens, ne connaît réellement Spider-Man derrière le masque. Pourtant, Spider-Man est Peter Parker. Mais dans le système du regard, staring, bien que Peter Parker ait deux personnages, Peter Parker lui-même et Spider-Man, ils sont comptabilisés différemment en termes de profit et de crédit, même si c'est la même personne. Ceci est appelé un glitch, parce que le profit que Spider-Man réalise est involontairement attribué et transféré à Peter Parker, puisque Peter Parker lui-même est de Spider-Man. Et personne ne le sait, donc presque personne ne peut le fixer pour siphonner son énergie. Ainsi, le système du regard est basé sur ce qu'une personne fait sous une apparence unique, mais il ne prend pas en compte ce qu'une personne peut faire sous deux ou trois personnages, puisque le système n'enregistre que l'apparence unique. Et si à 7 heures du matin, vous êtes un clochard, puis à 12 heures, vous devenez un agent, un brocanteur, puis enfin à 4 heures, vous passez à un milliardaire, personne n'aurait le temps de vous zioter. Et ceci car les gens auraient été figés avec l'image dans laquelle ils vous auraient observé ou pensé observer, tout en pensant que ces trois personnages correspondent à trois personnes différentes. Bien que c'est une seule personne jouant l'aspect, le rôle de trois personnages est caractère à l'apparence unique. Le profit des noms énerve pourquoi les gens restent bloqués. Monsieur Anderson était coincé dans son travail, sa vie matricielle, misérable. Sa vision, son profit et son destin étaient limités par son nom d'accès corporatif. Neo s'est donné une nouvelle vision, un nouveau destin. Et lorsque les agents ont percé le code pour découvrir sa véritable identité, Monsieur Anderson, Neo s'était déjà échappé, parce qu'il n'était pas encore entièrement observé, totalement scanné ou espionné. Il avait encore du crédit sous le nom de Neo. Et peut-être que c'est aussi ton problème. Peut-être que ta vie semble misérable parce que ton nom de naissance et le profit qui y est lié a déjà été entièrement scanné par tout le monde. Si ton nom est mort et que tu ne le sais même pas, alors ce nom ne peut plus t'apporter d'opportunités de profit.
Voilà pourquoi tu te sens bloqué.